شكرا لمشاهدتك أرمدو ماروك. سنسعد بالاشتراك بالقناة وإعجابك بالمقطع ومشاركته وتعليقك عليه. Plaisir parce qu'on a travaillé ensemble sur d'autres dossiers et aussi par rapport à l'importance de la mission actuelle. Je tiens tout d'abord à réitérer mes félicitations pour cette importante nomination comme haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. C'est une des premières visites que vous menez avec cette qualité et nous sommes très honorés par ce privilège. Là, c'est l'occasion également pour moi de souligner le soutien total du Royaume du Maroc à votre mission. Nous sommes confiants que grâce à votre expérience, grâce à votre connaissance de la région, et grâce aussi au réseau que vous avez dans cette région, vous allez certainement apporter une valeur ajoutée indéniable à l'action de l'Union africaine et de la communauté internationale par rapport à ce dossier très important, très sensible. Pour le Royaume du Maroc, et conformément aux orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Sahel, ce n'est pas un dossier, c'est une réalité géopolitique, réalité humaine, et c'est une histoire entre le Maroc et cette région. Des liens humains forts, une histoire commune et un attachement sincère pour la stabilité et le développement de cette région. Sa Majesté le Roi a toujours considéré que les approches simplistes au Sahel sont vouées à l'échec et que la région du Sahel doit être appréhendée avec responsabilité, avec sérénité et en s'attaquant de manière globale à l'ensemble des contraintes que connaît cette région. Malheureusement, au cours de la dernière décennie, il y a eu une prolifération d'initiatives, une mobilisation de ressources, une multiplication d'événements diplomatiques, mais avec peu de résultats. Et il est aujourd'hui important pour la communauté internationale, pour l'Union africaine, de mettre à jour cette approche, de l'adapter aux nouvelles contraintes de la région, aux nouvelles réalités de la région, et de tirer les enseignements nécessaires de l'expérience antérieure. Sachez, monsieur le haut représentant, que le Royaume du Maroc, conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, sera à vos côtés pour la réussite de votre mandat et que le Maroc, qui a des liens bilatéraux forts et importants avec chacun des pays de la région, continuera à s'impliquer de manière active et constructive pour agir dans le cadre de l'effort international pour la stabilisation et le développement de cette région importante pour le Maroc. Le Maroc est sahélien par l'histoire,
Le Maroc est sahélien par les liens, et le Maroc est sahélien par la géopolitique, et par la demande même des pays de la région qui souhaitent que le Maroc reste actif, qui souhaitent que le Maroc reste présent à leur côté dans cette phase particulière. Merci encore une fois pour cette visite. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, cher frère. Je dois d'abord dire que vos mots me rassurent en ce qui concerne le soutien à mon mandat prochain et en ce qui concerne la place qu'a toujours occupé le Maroc auprès des Sahéliens, en Afrique, disons. Monsieur le ministre, je ne suis pas surpris. Il y a 3 ans et quelques mois, je crois, je suis venu ici en tant que nouveau secrétaire permanent, puis maintenant exécutif du G5 Sahel, 5 pays que vous connaissez, qui travaillent ensemble, qui mutualisent leurs efforts pour lutter non seulement contre les forces négatives, mais aussi pour une prospérité partagée. Et donc ce que nous faisons va au-delà du sécuritaire, il s'agit aussi de cela. Le Maroc a toujours été à nos côtés. Le Premier ministre, sur instruction de Sa Majesté, a été à tous les grands rendez-vous du G5 Sahel. Le dernier en date en N'Djamena en février de cette année. Et nous savons pouvoir compter sur le Maroc. Lorsque la pandémie a frappé plus durement nos pays les plus démunis, le Maroc a été à nos côtés, aux côtés de chacun des pays du G5 Sahel et des autres pays du Sahel. Monsieur le ministre, je suis en route pour Addis, donc pour rencontrer les hautes autorités de l'Union africaine, de la Commission, pour préciser mon rôle, le travail que je dois faire, pour certainement revoir un peu nos activités, le mandat, pour le rendre encore plus proche des attentes des peuples du Mali et du Sahel. Le Mali est une situation complexe qui, comme vous le suggérez, comme vous le dites, ne peut pas se régler avec une recette toute faite. La complexité du dossier fait que nous devons être dans l'accompagnement du peuple malien. C'est lui qui voudra et réglera ce problème en fin de compte, mais évidemment le Mali compte dans la région et ce qui se passe au Mali a un impact sur les autres pays et sur le Sahel d'une façon générale pour la paix internationale. Nous avons des partenaires avec lesquels nous travaillons, nous avons besoin d'eux, que ce soit les Nations Unies, que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne. Mais le dossier malien est avant tout un dossier africain. Il faut que l'Afrique soit beaucoup plus présente. Il faut que l'Afrique travaille sur le consensus que les Maliens devront créer pour sortir de la situation dans laquelle ils sont. Ils ont un accord de paix qui a été signé. C'est à eux de nous dire exactement de façon consensuelle comment ils comptent poursuivre, mais l'accord est important et il ne faut pas l'oublier. Nous allons compter sur le Maroc pour d'autres aspects aussi de la question. Hier, j'ai eu la chance d'être avec le secrétaire général de l'Arabita, Mohammadia des Oulémas, une dimension extrêmement importante du travail que le Maroc fait pour nous soutenir dans notre appréhension de notre islam, qui est un islam de tolérance, qui est un islam de construction. Sur le plan bilatéral, le Maroc contribue à former des centaines d'imams et d'oulémas de notre sous-région. Je pense qu'il faut régionaliser un peu ce travail-là pour qu'il y ait plus de coordination, pour qu'il y ait plus de suivi aussi. J'ai tweeté hier plusieurs fois sur cette rencontre au niveau de l'Arabita, et quelque part cela nous a manqué. Et cette dimension aidera aussi à voir toutes les autres dimensions de la prospérité partagée dont je parlais tantôt, parce que les attentes de nos populations ont à voir aussi avec les services, avec la justice, avec la concorde, et je crois que notre religion est là pour ça. Une religion bien comprise, bien entendu. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais réitérer ma reconnaissance au Royaume du Maroc et à Sa Majesté pour tout ce qui se fait en faveur du Sahel et des peuples du Sahel, qui, comme vous le dites, au fond, a un destin lié à celui des autres peuples d'Afrique et du Maroc en particulier. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Merci. C'est à vous.